Après la publication de notre première vidéo intitulée « Vidéo réponse à Oasis de citation sur la finale de Marc », bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Que la sainte paix de Dieu soit avec vous. Dans notre première vidéo, en réponse à Oasis de citation, nous avons démontré, concernant la fin langue de Marc, que toutes les preuves pèsent en faveur de l'authenticité du récit. Dans cette actuelle présentation, nous allons parler de la présence de la fin langue de Marc dans le Diatessaron. Faisons un petit retour en arrière. Dans la vidéo de Oasis de citation, intitulée Karim Al-Hanifi explique-nous finale Marc 16, Oasis de citation aurait tenu certains propos désobligeants contre les pères de l'Église, contre Tassien et contre le Diatessaron. Écoutons ce premier extrait. Dans cette première séquence, Karim nous cite Tassien le Syrien qui aurait vécu au IIe siècle. Premier point, Karim Al-Hanifi va nous parler du Diatessaron, en disant le Diatessaron de Tassien. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas si le Diatessaron est de Tassien, pas du tout. En réalité, c'est Eusèbe de Césarée, un autre père de l'Église, qui va attribuer cette œuvre à Tassien. On ne sait pas du tout qui l'a écrit. D'ailleurs, c'est un sport national dans l'Antiquité tardive, de prendre des récits anonymes qui ne sont pas autographes et de les attribuer postérieurement à quelqu'un. C'est vraiment un sport national. D'autant plus que Eusèbe de Césarée n'a jamais connu Tassien, ne l'a jamais côtoyé. D'autant plus que le Diatessaron ne faisait pas autorité dans le monde chrétien. Par exemple, il y a un évêque, l'évêque Raboula, qui avait interdit son utilisation au 5e siècle. Mais ça, en réalité, c'est des détails. Le plus grave, c'est la réputation qu'avait Tassien, et cette réputation, on va la connaître d'après un autre père de l'Église que Karim va citer juste après, c'est Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, c'était... comment vous le décrire ? C'était le plus grand takfiri chrétien de l'histoire de l'humanité. Je dirais même d'ailleurs c'était le plus grand takfiri tout court de l'histoire de l'humanité. Et son œuvre de référence, dont on va se pencher d'ailleurs dessus, c'est Contre les hérésies, qui est un excellent ouvrage, parce qu'il y a beaucoup d'informations très intéressantes sur finalement les comportements des pères de l'Église, leur manière de parler, leur manière de décrire leurs confrères, etc. etc. C'est vraiment très intéressant. Et Irénée de Lyon, dans Contre les hérésies, il va carrément réserver des passages uniquement pour Tassien. Et vous savez ce qu'il va dire au sujet de Tassien? Il va dire que c'est un blasphémateur, que c'est un hérétique, un orgueilleux, un menteur. Menteur au sujet de Adam alayhi salam, parce que Tassien aurait dit que Adam, le premier homme, n'avait pas le salut sur lui. Donc ça, c'était les petites guéguerres de l'époque qui se clashaient par ils se clashaient par écrit. Il va pas s'arrêter là. Il va même dire à ses propres disciples, aux disciples de Tassien, qu'ils devraient avoir honte de partager cet avis-là avec leur maître. Il va qualifier d'autres personnes, Irénée de Lyon, de sectaires, fabriquant des dogmes, et il va compter Tassien parmi ces gens-là. Il va même, summum du summum, Irénée de Lyon va même jusqu'à dire de Tassien que c'était un apostat. Il était murtad, à cause de ses avis. Et pour les références, tout s'affiche à l'écran. Donc on récapitule, on ne sait pas vraiment de qui est le Diatessaron. Le Diatessaron avait été interdit et ne faisait pas autorité. En plus de ça, Tassien, son auteur hypothétique, avait une sale réputation auprès d'un grand père de l'Église. Carrément, il l'a accusé de créer des dogmes. Moi, honnêtement, je me fierais pas à quelqu'un qui invente des dogmes. Ou du moins, quelqu'un qui avait la réputation de créer des dogmes et des croyances. Voilà, il a fait toute une litanie, il a fait le récapitulatif de toute sa litanie. Voici son récapitulatif des raisons qui l'ont permis de réfuter la fin langue de Marc. Nous citons les 2 points. Premier point qu'il a soulevé. On ne sait pas à qui vraiment est le Diatessaron. Deuxième point qu'il a soulevé. Tassien, son auteur hypothétique, avait une sale réputation. D'un grand nombre de pères de l'Église, il est accusé d'avoir créé des dogmes. Nous allons examiner d'abord le premier point, puis ensuite le deuxième point. Premier point. Pour nier la paternité du Diatessaron à Tassien, l'apologiste musulman a affirmé « On ne sait même pas si Tassien est l'auteur du Diatessaron ». Nous allons maintenant répondre à la question « Tassien est-il l'auteur du Diatessaron » Le premier a affirmé la paternité de Tassien sur le Diatessaron
est Eusèbe, dans la citation suivante dans son livre. Nous citons de l'évangile syriaque selon les Hébreux, Eugésipu cite des passages en hébreu. Bien. Eusèbe, au IVe siècle, le signale. Il est digne de confiance même s'il n'a pas vécu la même époque que Tatien. Pourquoi? Lorsqu'il s'agissait, souvenez-vous, de la fin longue de Marc, Eusèbe avait affirmé ne pas avoir connaissance de ce récit, des manuscrits dont il disposait. Mais s'agissant du Diatessaron, Eusèbe est explicite que c'est un livre écrit par Tatien. Eusèbe s'exprimait sûrement selon la tradition. Irénée de Lyon, Justin Martyr et Tatien avaient tous les trois utilisé une harmonie de 3 évangiles canoniques. Ce n'était pas encore le Diatessaron, mais c'était quand même une harmonie de 3 évangiles canoniques, dans laquelle se figurait la fin longue de Marc, pour enseigner le catéchisme. C'est plus tard que Tatien va se servir de l'exemple de l'harmonie des 3 évangiles pour faire une harmonie de 4 évangiles, appelée Diatessaron par Eusèbe. Une hypothèse dit qu'il aurait introduit l'évangile de Jean dans l'harmonie des 3 évangiles. C'est une hypothèse. Des citations sur Tatien et le Diatessaron se trouvent enregistrées chez d'autres écrivains syriaques. Premier exemple, Ishodad, né vers 1318, qui, dans sa préface à l'évangile de Marc, dit ceci. Tatien, disciple de Justin, philosophe et martyr, choisi parmi les 4 évangiles, et il les a combinés et composé un évangile appelé Diatessaron. Deuxième exemple, Dionysius Bar Salibi, au XIIe siècle, répète chacune de ces phrases en ajoutant « Son commencement était », c'est-à-dire le Diatessaron, « au début était la parole ». Ces déclarations identifient l'auteur du Diatessaron avec un homme autrement connu et nous disent que le grand-père syrien Ephraim, né vers 373, a écrit un commentaire à ce sujet. Bien, Théodoré, évêque de Cyrus, 400 ans avant Ishodad, a écrit dans son livre sur les hérésies en 453, nous citons le Syrien Tatien. Cet écrivain a également composé l'évangile qui s'appelle le Diatessaron, en omettant les généalogies de Matthieu et de Luc. Et d'autres passages montrent que le Seigneur est né de la sémence de David selon la chair. En outre, le témoignage d'Épiphane au sujet du Diatessaron est certainement très intéressant. Il a écrit ceci, nous citons. Tatien est censé être l'auteur du Diatessaron, que certains appellent l'évangile selon les Hébreux. L'original du Diatessaron a été écrit en syriaque et converti en grec. L'unanimité des grands auteurs et des chercheurs diatessaroniques attribue le Diatessaron à Tatien. Vous pouvez le vérifier. Tapez sur Google le mot Diatessaron. Vous verrez des noms et des noms des grands auteurs qui utilisent l'expression le Diatessaron de Tatien dans leurs livres. En fait, dans l'Église primitive, les 4 évangiles ont circulé d'abord de manière indépendante. Les chrétiens ont étudié séparément les 4 évangiles. Plus tard, le Diatessaron les a rassemblés dans un emballage unique par Tatien. 20 ans après ce travail, Irénée de Lyon, l'un des premiers pères de l'Église, a proclamé le Diatessaron comme autorité. Contrairement à ce qu'a laissé entendre l'apologiste musulman, le Diatessaron a fait l'objet de l'unanimité pendant un certain temps. Oui, monsieur Oasis de citation. Le Diatessaron a fait l'objet de l'unanimité pendant un temps. Le Diatessaron était devenu l'une des éditions les plus populaires des évangiles jamais produites. Au cours des années, il a été utilisé par les chrétiens catholiques, les chrétiens juifs, les chrétiens syriens, les manichéens et les missionnaires en Orient. De son auteur syriaque, le plus grand impact du Diatessaron a été par conséquent en Syrie, où pendant des siècles, c'était le texte standard de l'évangile, avant d'être finalement remplacé par la Péchita. Le consensus majoritaire est que l'Ancien Testament de la Péchita
a précédé le Diatessaron et représente une traduction indépendante de la Bible hébraïque. Bien, pourquoi le Diatessaron a été interdit plus tard? C'est parce que certains se sont opposés à l'homme qui est tassien, parce qu'il était un énorme encratite, un ascétique végétarien qui s'est abstenu de toute activité sexuelle. Raboula, évêque d'Édesse, vers 435, avait demandé que les presbytres et les diacres observent que dans toutes les églises, il est prévu de lire une copie de l'évangile distincte, c'est-à-dire de ne pas lire l'évangile harmonisé de Tassien. Théodoré avait également affirmé: même ceux qui suivent les doctrines apostoliques ne perçurent pas le méfait de la composition, ont utilisé le livre simplement comme un abrégé. Par ces propos de Théodoré, il semble que Tassien aurait ajouté d'autres versets qui ne figurent pas dans les 4 évangiles originaux, comme par exemple l'histoire extra-biblique qui circulait dans le temps. Nous lisons: d'une lumière qui a illuminé le Jourdain au baptême de Jésus. On y trouve également des insertions de l'évangile des Hébreux, de l'évangile des Ébionites et des emprunts à d'autres œuvres non canoniques. En ce qui concerne l'islam et les emprunts du prédicateur coranique, certains chercheurs disent ceci: le Coran, en se référant aux chrétiens et aux écritures chrétiennes, ne fait que faire référence à un évangile qui est l'évangile de Tassien. De là, il a été déduit que les chrétiens arabes du 7e siècle utilisaient habituellement une harmonisation telle que le Diatessaron comme principale écriture. Bien, examinons maintenant le deuxième point. Dans le deuxième point, oasis de citation, ni l'authenticité de la fin langue de Marc, en faisant valoir que Tassien n'est pas crédible. Il est accusé d'avoir créé des dogmes. Finalement, c'est triste de voir l'ensemble des ignorants qui tombent dans son ignorance. Voici la question que nous lui opposons. Monsieur Oasis de citation, est-ce que croire à l'existence ou à la présence de la fin langue de Marc dans le Diatessaron, c'est se fier aux dogmes et aux croyances de Tassien? Frères et sœurs dans les Christ, fidèles auditeurs, répondez à cette question à la place d'Oasis de citation. Nous ne comprenons pas ce raisonnement banal, dénué de tout bon sens ou de tout sens logique. Mais ce n'est pas tout. Après avoir énuméré ces 2 points récapitulatifs, il conclut ceci. Nous citons: honnêtement, je ne me fierai pas à quelqu'un qui invente les dogmes, moins quelqu'un qui avait la réputation de créer les dogmes et les croyances. Reformulons autrement notre précédente question. À Oasis de citation, est-ce qu'il s'agit de croire aux dogmes et aux croyances de Tassien, ou bien il s'agit d'attester la présence de la fin langue de Marc dans le Diatessaron? Nous avons affaire à 2 choses différentes qu'il est en train de mélanger, soit pour amuser la galerie, soit pour bien tromper, ou a fortiori, il n'a pas la connaissance fine du sujet qu'il traite. Concernant le récit de la fin langue de Marc, la problématique ne se trouve pas à l'idée de croire aux dogmes et aux croyances de Tassien, mais à l'idée si ce texte qui était largement diffusé au IVe siècle existait déjà bien avant, au IIe siècle. Où est le rapport entre constater l'existence de la fin langue de Marc dans le Diatessaron de Tassien pour avoir un point de vue temporel et la présumée croyance au dogme de Tassien? Aucun rapport. D'où Oasis de citation tient-il ses arguments? Il est possible qu'il ne réfléchit pas assez. Comme je l'avais souligné dans ma première vidéo, les apologistes musulmans ne sont que des menteurs et des incapables de faire du sérieux lorsqu'il s'agit, bien entendu, du texte biblique. Or, la problématique de la présence d'un récit qui n'est pas de Tassien, mais incorporé dans le Diatessaron, quel que soit Tassien et ses dogmes, prouve l'existence de cette œuvre écrite du point de vue temporel. Elle se situe au IIe siècle. En effet,
C'est la partie temporelle qui est la problématique à résoudre pour attester l'existence antérieure de cette œuvre écrite et non la partie croyance au dogme de Tassien. Maintenant, regardons le deuxième extrait et la deuxième bêtise d'Oasis de citation qui a le même fond que la première mais de forme différente. Même fond, hein, mais de forme différente. Écoutons Oasis de citation. Alors Karim El-Hanifi nous cite Irénée de Lyon, et ce qu'il dit sur Contre les hérésies est exact. Par contre, on va voir si Irénée de Lyon, on peut lui faire confiance en ce qui concerne l'authenticité des Écritures. Irénée de Lyon, dans Contre les hérésies, il a réservé tout un chapitre sur la vérité des Écritures. Et on va en lire une petite partie, et puis après on verra si ce qu'il disait était cohérent ou pas, en tout cas d'après les données qu'on a aujourd'hui. Il disait la chose suivante. Car il n'est pas non plus permis de dire qu'ils ont prêché, donc les apôtres, les disciples de Jésus, avant d'avoir reçu la connaissance parfaite. Comme osent le prétendre certains qui se targuent d'être les correcteurs des apôtres. En effet, après que notre Seigneur fut ressuscité d'entre les morts, et que les apôtres eurent été, par la venue de l'Esprit Saint, revêtus de la force d'en haut, ils furent remplis de certitude au sujet de tout, et ils possédèrent la connaissance parfaite. Et c'est alors qu'ils s'en allèrent jusqu'aux extrémités de la terre, proclamant la bonne nouvelle des biens qui nous viennent de Dieu et annonçant aux hommes la paix céleste. Ils avaient, tous ensemble, et chacun pour son compte, l'évangile de Dieu. Alors déjà, je m'arrêtais là pour la petite analyse du texte. Alors là, Irénée de Lyon, en bon apologète qu'il est, il va défendre les évangiles bec et ongle, même en disant parfois des absurdités. Il va dire que les apôtres, qu'il n'a évidemment pas connus, avaient une connaissance parfaite, et une connaissance parfaite de toutes choses. Ce qui est quand même déjà ultra prétentieux quand même, hein. Quand on sait que les apôtres se disputaient entre eux, Jésus, d'après les évangiles canoniques, n'arrêtait pas de leur dire qu'il ne comprenait rien, il les appelait systématiquement « ô vous hommes de peu de foi ». Quand Jésus, par exemple, lors de la prière de Gethsémani, va demander à quelques-uns de ses disciples de le suivre et de veiller avec lui toute la nuit, il va aller prier, il va revenir voir ses disciples et il va les trouver en train de roupiller et il va se mettre en colère. Un autre exemple, il y a un homme qui vient faire soigner son fils auprès de Jésus et qui lui dit « bah voilà, j'ai amené mon fils auprès de tes disciples, ils n'ont pas réussi à le soigner ». Et là, Jésus va se mettre dans une colère noire et il va carrément insulter ses disciples, etc., etc. Et même d'ailleurs, après le fait que Jésus soit monté aux cieux et que le Saint-Esprit soit venu sur les disciples avec les langues de feu, etc., ben on s'aperçoit que dans tous les actes des apôtres, il n'y a que des embrouilles au sein de l'Église, entre l'Église de Jérusalem, l'Église d'Antioche, entre les disciples eux-mêmes, entre certains apôtres, Paul de Tarse qui va s'embrouiller avec eux. Enfin, c'est... Bien, vous avez tous constaté qu'il renouvelle ne pas avoir confiance à Justin Martyr parce qu'il était philosophe chrétien et maître de Tassien. Dans ce propos, il renouvelle la même bêtise entre Justin Martyr qui avait la connaissance de l'existence de la fin langue de Marc et le fait qu'il soit philosophe pour réfuter l'existence de la fin langue de Marc. Incroyable, les bras m'en tombent. Dans un extrait de sa vidéo que nous avons publié, dans notre première vidéo réponse, cet individu a tenu certains propos que nous allons résumer pour vous donner un aperçu de son opinion. Voici le résumé que nous faisons des propos qu'il a tenus lui-même dans sa vidéo. Nous citons, à la différence avec Karim Al-Hanifi, qui se base sur le poids, sur la quantité, lui, Oasis, il se base sur la chronologie. Écoutez bien, il se base, lui, sur la chronologie concernant l'authenticité de la fin langue de Marc. Plus on s'approche de Aïssa, plus ce récit est absent, plus l'on s'éloigne, plus ce récit est présent, donc il n'est pas de Aïssa. Alors en déduction, il a été rajouté dans des manuscrits postérieurs. Vous voyez, le tempo qu'il indique est bien clair. Il s'agit de savoir si ce texte existait avant ou pas. C'est-à-dire, c'est l'antériorité qui doit définir l'authenticité. Or, dans les exemples par rapport à l'antériorité, il y a des témoins patristiques, Irénée de Lyon, Justin Martyr, et un témoin scripturaire, le Diatessaron. Ces trois témoins prouvent l'existence précoce de la fin langue de Marc, quelles que soient bien entendu les antipathies que l'on peut avoir à leur égard. D'autre part, ils soulignent
Le fait qu'Irénée de Lyon affirme dans son livre contre les hérésies que les apôtres avaient une connaissance parfaite de toutes choses, puis se met à citer un certain nombre d'exemples, où Jésus dit aux apôtres, par exemple, « Homme de peu de foi », pour déduire qu'Irénée de Lyon est ultra prétentieux et ce qu'il dit est faux. En conclusion, selon lui, on ne peut pas lui faire confiance. Bon, ici encore, il refait la même confusion entre l'existence d'un récit connu et la croyance d'Irénée de Lyon. Cette confusion n'est qu'une répétition de la même confusion depuis le début. Mais le pire en summum d'imbécilité, c'est de dénoncer les propos d'Irénée de Lyon, que les apôtres avaient toute connaissance. En effet, dans le texte d'Irénée de Lyon, qu'il vient de lire un extrait de son livre dans sa vidéo, il est mentionné ceci, écoutez bien. Car il n'est pas non plus permis de dire qu'ils ont prêché après avoir reçu la connaissance parfaite, comme osent le prétendre certains qui se targuent d'être les correcteurs des apôtres. En effet, après que notre Seigneur fut ressuscité d'entre les morts et que les apôtres furent été par la venue de l'Esprit Saint revêtus de la force d'en haut, ils furent remplis de certitude au sujet de tout, et ils possédèrent la connaissance parfaite. Et c'est alors qu'ils s'en allèrent aux extrémités de la terre, proclamant la parole de Dieu, la bonne nouvelle des biens qui nous vient de Dieu, et annonçant aux hommes la paix céleste. Ils avaient tous ensemble, et chacun pour son compte, l'évangile de Dieu. Que veut dire Irénée de Lyon? Irénée de Lyon dit dans son livre que les apôtres avaient la parfaite connaissance après qu'ils ne soient revêtus de l'Esprit Saint. Monsieur Oasis de citation, pas avant, mais après qu'ils ne soient revêtus de l'Esprit Saint, et c'est à ce moment-là qu'ils sont allés dans le monde entier prêcher l'évangile de Dieu. Les exemples sur les apôtres que donne Oasis de citation se situent malheureusement pendant que Jésus était encore parmi eux, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas encore l'Esprit Saint. C'est donc normal qu'avant, les apôtres n'avaient pas la connaissance de toutes choses. Ils apprenaient encore l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume de cieux, selon l'expression qu'on veut utiliser. C'est après l'ascension de Jésus qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, qui leur a donné la connaissance parfaite de toutes choses. Et cela, selon la promesse et la prophétie de Jésus. Le fait que l'ascension de Jésus ne soit pas mentionnée dans le texte d'Irénée de Lyon, Oasis de citation n'a pas percuté que le point central du texte d'Irénée de Lyon par rapport aux apôtres est l'ascension. Je vais vous donner 2 versets de la prophétie de Jésus qui annoncent la venue de l'Esprit Saint aux apôtres. Lisons Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, ce qui veut dire toutes choses ou la connaissance parfaite de ce que Jésus les a enseignés. Lisons Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bien, ce verset veut dire, tant que Jésus était avec les apôtres, il n'avait pas l'Esprit Saint. Et par conséquent, il n'avait pas la connaissance de toutes choses. Il fallait donc qu'il s'en aille pour que l'Esprit Saint vienne. Bien. Lorsqu'on regroupe ces 2 versets pour faire une exégèse unique, la prophétie unique annonce, tant que Jésus est en vie, il n'y a pas l'Esprit Saint. Et quand il s'en ira, l'Esprit Saint viendra enseigner toutes choses, viendra rappeler toutes choses. Ainsi, les apôtres auront la connaissance parfaite de toutes choses. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce que dit Irénée de Lyon. Le point central étant bien entendu l'ascension de Jésus, même si Irénée de Lyon n'utilise pas ce mot directement. Alors, pourquoi Oasis de citation va prendre des exemples sur des faits réels des apôtres avant l'ascension de Jésus pour condamner les propos d'Irénée de Lyon?
pour réfuter l'autorité d'Irénée de Lyon. Or, que ce soit Irénée de Lyon, que ce soit le texte biblique, on parle des faits post-ascension. Vous voyez, frères et sœurs dans le Christ, il a réussi ainsi à créer une fausse vérité en prenant des exemples sur des apôtres qui sont des exemples hors sujet, qui sont des exemples hors contexte. Mais, au-delà de cette fausse vérité, nous pensons qu'il y a l'homme oasis de citation qui fait des vidéos en exploitant le premier texte qu'il lit, sans trop réfléchir, le publie et met ses commentaires. Excusez-nous de mettre en doute l'ex-étudiant de la faculté catholique qu'il serait, alors qu'il ne comprend même pas les bases du texte biblique. Nous allons à présent vous donner deux exemples bibliques qui vont dans le même sens de ce que nous venons de dire sur les apôtres, qui sont l'accomplissement de ce que nous venons de dire. Le premier exemple est un verset antérieur à l'ascension de Jésus qui atteste que les apôtres apprenaient de Jésus. Et le deuxième est un verset postérieur à l'ascension de Jésus qui atteste que les apôtres agissaient et enseignaient toutes choses selon l'Esprit Saint. Premier verset. Les apôtres, avant l'ascension de Jésus, apprenaient de Jésus, comme il est précisé dans Luc, chapitre 24, versets 44 à 45. Nous lisons. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, c'est-à-dire Jésus. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Monsieur Oasis de citation, nous sommes avant l'ascension, afin qu'ils comprissent les Écritures. Deuxième verset, cette fois-ci, après l'ascension de Jésus. Donc nous sommes dans les actes des apôtres. En l'occurrence ici, il s'agit d'une épître de l'apôtre Paul qui parle en ces termes. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Voilà, nous sommes là dans l'inspiration, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Monsieur Oasis de citation, espérons qu'il est assez intelligent pour comprendre. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 14. Même les raisons qu'il évoque pour rejeter l'autorité et la notoriété d'Irénée de Lyon sont des raisons incongrues. Dans sa vidéo, il a parlé de façon vague, en insinuant que les apôtres même, après être revêtus de l'Esprit Saint, sont brouillés entre eux, sans qu'il apporte de précision, toujours pour dénoncer les propos d'Irénée de Lyon. Lorsqu'il dit dans son livre, les apôtres avaient la connaissance de toutes choses. Bien qu'il n'apporte pas de précision, nous pensons qu'Oasis de citation confond les apôtres entre eux qui ont l'évangile de Dieu et qui ont acquis la connaissance de toutes choses, et l'Église qui, elle, est constituée de croyants divers, notamment des hellénistes, des païens, des pharisiens convertis. Il y a eu quelques difficultés pour diriger tout ce magma. Les difficultés rencontrées sont entre les apôtres et les croyants, difficultés que les apôtres étaient obligés de résoudre socialement et théologiquement. Mais il n'est jamais question de discorde entre apôtres, parce qu'ils avaient le même évangile.
Ils avaient la même connaissance parfaite de toutes choses. Lisons les différents conflits dans l'Église chrétienne primitive et observons si les apôtres étaient divisés sur le message du Christ, auquel cas ils n'auraient donc pas la connaissance parfaite de toutes choses, c'est-à-dire de l'enseignement de Jésus. Le premier incident se trouve dans Actes, chapitre 5, versets 1 à 11. Il s'agit de Ananie et de Saphir, qui vendent leurs biens, détournent une partie et trompent les apôtres, qu'ils rapportent la totalité de la vente. Les apôtres ne sont pas divisés. Donc, l'évangile de Dieu n'est pas sujet de discorde. Le second incident se trouve dans Actes, chapitre 6, versets 1 à 2. Ce sont les hellénistes qui se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient discriminées dans le service quotidien. Le service quotidien, c'est-à-dire la distribution de la nourriture aux indigents. Les 12, c'est-à-dire les 11 apôtres et l'apôtre Paul, les 12, convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent « Il ne convient pas, nous laissons la parole de Dieu pour un service de table. » Voilà, les choses sont résolues. Dans ce conflit entre hellénistes et hébreux, l'évangile de Dieu n'est pas sujet de discorde entre apôtres. La troisième difficulté se trouve dans Actes chapitre 11 verset 2. Les autres apôtres ont des discussions vives parce que l'apôtre Pierre était rentré dans la maison d'un incirconcis notoire, ce qui était interdit par la loi juive. Pierre, il était le seul parmi tous les autres apôtres qui avait reçu la vision du Christ de pouvoir désormais rentrer dans la maison d'un incirconcis non converti. Il explique cette vision aux autres. Ici encore, l'évangile de Dieu n'est pas remis en cause par les apôtres. En effet, voici la réponse unitaire des autres apôtres à Pierre. Nous lisons. Actes chapitre 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Enfin, dans Actes chapitre 15, verset 5, ce sont les pharisiens convertis au Christ qui obligeaient la circoncision des païens aux apôtres. Cette histoire sera résolue au concile de Jérusalem. L'évangile de Dieu n'est toujours pas remis en cause entre apôtres. Cependant, dans Actes chapitre 15, verset 39, on retrouve une contradiction entre l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas qui concerne le choix d'introduire Jean surnommé Marc pour visiter les églises. Mais cette contradiction ne concerne nulle part l'évangile de Dieu. Il ne s'agit pas de l'évangile. Frères et sœurs, comme vous pouvez le constater, l'église était certes divisée parce que les croyants étaient divisés entre eux. Dans le même temps, les apôtres ne présentent pas de discorde entre eux de l'évangile de Dieu. C'est une preuve qu'ils ont reçu la connaissance parfaite grâce à l'Esprit Saint. Vous avez écouté sa vidéo, comment l'apologiste musulman a fomenté un mensonge à propos de la Bible, en insinuant des conflits théologiques imaginaires entre apôtres qui sont brouillés. Tout ça pour décrédibiliser l'expression qu'ils avaient la connaissance de toutes choses. Examinons la pseudo-contradiction théologique entre Paul et Jacques le Juste, que nombre de musulmans qui ne comprennent rien à la Bible soulignent comme une contradiction théologique entre les deux. Pour cela, nous allons lire respectivement leurs écrits. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 10 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Que dit maintenant l'apôtre Jacques? L'apôtre Jacques, quant à lui, mit vivement l'accent sur la nécessité
de manifester la foi par des œuvres excellentes. Nous lisons, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques chapitre 2, verset 17. Également ceci, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Jacques chapitre 2, verset 20. Ailleurs, il dit qu'un corps sans souffle est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. La question, y a-t-il deux évangiles distincts entre l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques? Non. L'évangile de Dieu délivré par ces deux apôtres est complémentaire. Pourquoi? Lorsqu'on fait la juxtaposition des propos de Paul et de Jacques pour en faire une exégèse unique, on peut lire ceci. Le chrétien n'est pas justifié par les œuvres pour être sauvé, mais sa foi produit les œuvres. Je recommence. Je vais relire cette complémentarité entre Paul et Jacques. Le chrétien n'est pas justifié par les œuvres pour être sauvé, mais sa foi produit les œuvres. C'est ainsi qu'on a eu Mère Teresa, par exemple, et tant d'autres, et tant de chrétiens qui font des choses formidables. Bien. À présent, regardons un dernier extrait vidéo où l'apologiste musulman dénonce la conséquence du verset Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Continue. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront dans leurs mains des serpents. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Alors coraniquement, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais doté de pouvoir particulier les apôtres de Jésus, alayhi salam. Par contre, il a fait en sorte que Isa, alayhi salam, produise certains miracles par sa permission. Ça, c'est un fait. Maintenant, faut être honnête, je n'ai jamais vu un seul chrétien sur toute la surface de la planète qui a réussi un miracle. Pas un seul. Quand je pense aux chrétiens qui chassent les démons, moi, la première vision que j'ai, c'est ça. One, fight! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Quand je pense aux gens qui vont parler en langue, bah je me souviens de ça. Alléluia. Ils prendront dans leurs mains des serpents. Vous savez, malheureusement, à cause de ce verset, il y a des pasteurs qui sont morts pour avoir tenté l'expérience. Next here tonight, the death of a famous preacher whose faith centered on a passage in the Bible promising protection from snakes. A rattlesnake took his life, and we've been reporting on this church for a long time. So now we're going to show you some images from behind closed doors. Here's ABC's Steve Osansame. Pastor Jamie Coots was always ready to meet Jesus. And the bite that killed him happened at church with his son and family watching. Même chose avec le poison mortel. Il y a des pasteurs qui ont même tué leurs disciples. Je crois qu'en Afrique du Sud, il y a un pasteur qui avait fait boire de la morora à ses disciples. Et je crois que le résultat des courses était 5 morts. Même plus de 5 morts, je crois. Sordide. Affaire vraiment sordide. Et ça, malheureusement, c'est dû à quoi? Bah, tout simplement parce que des chrétiens ont rendu la finale de Marc authentique. Tout simplement. La rendant authentique, donc vraie, donc ils ont essayé, donc ils sont morts. Je devrais pas rire, c'est triste, mais vous voyez ce que je veux dire? Dans cet extrait vidéo, vous pouvez remarquer la présence d'une image montre une personne avec son serpent, dont on nous informe qu'il s'agit d'un pasteur qui était mort pour avoir expérimenté
le fait de saisir le serpent. Retenez bien ce mot, expérimenter. Nous allons revenir sur ce mot, expérimenter. Bien, à notre connaissance, nous n'avons jamais entendu parler de ces faits, mais nous ne mettrons pas en doute ce que révèle l'apologiste musulman. Dès lors, nous n'avons pas de preuves pour le contredire. Cependant, nous allons clarifier ce point bibliquement. Avant de clarifier ce point, lisons le passage de Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Nous lisons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Frères et sœurs dans le Christ, amis fidèles de cette chaîne vidéo, quel est le message de Jésus à travers ce passage que Oasis de citation n'a pas compris? Les signes miraculeux qui y sont mentionnés accompagnent en premier lieu non pas seulement ceux qui prêchent, mais ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui ont la foi. Si des hommes croient, ces signes les accompagneront. C'est tout ce que dit Jésus, pas plus. En deuxième lieu, Jésus ne déclare pas d'autres conditions préalables pour que ces signes se manifestent. Il n'est pas stipulé non plus de faire des expériences. C'est pourquoi je vous disais, nous allons revenir avec le mot expérience. Il n'est pas stipulé non plus de faire des expériences en allant affronter volontairement les démons, les serpents, les breuvages mortels. Ce passage révèle en fin de compte, si cela vous arrive, dans le cas d'agression d'un serpent, dans le cas de consommation involontaire d'un breuvage mortel, ces signes se manifesteront. Faire des expériences volontaires, monsieur Oasis de citation, faire des expériences volontaires comme le cas de ta vidéo, c'est tenter Dieu, c'est tenter le don de Dieu, ce qui est qualifié d'orgueil ou de défi à Dieu. Dans la Bible, Dieu n'est pas du côté des séducteurs et du côté des orgueilleux. Ces deux attributs, bibliquement, sont des attributs de Satan. Jésus rappelle qu'il est aussi écrit « Vous ne tenterez point le Seigneur ton Dieu ». Vérifiez Matthieu chapitre 4, verset 7, Luc chapitre 4, verset 12 et Deutéronome chapitre 6, verset 16. En troisième lieu, il n'est pas dit que ces signes accompagneront tous ceux qui croient, en tout lieu et en tout temps. Là, Oasis de citation, c'est ça dans sa tête. Dès qu'on est croyant chrétien, on a tous ces signes miraculeux en soi. On doit parler les langues étrangères, on doit chasser les démons, on doit imposer les mains aux malades, on doit soigner les malades. Voilà pourquoi, dans sa vidéo, il tourne en dérision la promesse de Jésus située en Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Or, ce don de Dieu pour les hommes qui croient est de sa volonté. Dieu donne à chacun ses dons. Il y en a qui peuvent avoir le don de guérison, d'autres des dons de chasser le démon, d'autres encore d'arrêter les serpents en état d'attaque, d'autres des dons de prophétie, d'autres ils n'ont rien. Vérifiez 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Mais ces signes miraculeux ont eu leur accomplissement. Sur les 5 signes mentionnés, nous pouvons en indiquer 4 qui ont eu lieu et qui sont rapportés dans le livre des Actes des Apôtres. Par exemple, soigner les malades, rapporté dans Actes chapitre 15, versets 14 à 15. Chasser les démons est rapporté dans Actes chapitre 19, versets 11 à 12. Le fait de parler en langue étrangère est rapporté dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Également dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Tenir un serpent est rapporté dans Actes chapitre 28, verset 3 à 6. Pour le 5e, boire quelque chose de mortel sans que cela nuise. Nous n'avons aucun témoignage. Et cependant, il n'y a pas l'ombre d'un doute que cela ne soit pas arrivé. Jésus a dit
que cela arriverait. Et nous croyons à sa parole. Sa parole nous suffit. Il donne les signes selon son bon plaisir et quand il veut ou quand il voit qu'ils sont nécessaires. Et nous croyons par la foi que ce miracle s'est déjà réalisé quelque part dans le monde. Bien, chers frères et sœurs dans les Christ, cette présentation est à présent terminée. Nous avons fini avec le cas oasis de citation, ses contre-vérités et ses ignorances. Nous ne voulons pas, par cette intervention, s'acharner sur oasis de citation. Nous n'avons pas de problème particulier contre sa personne. Nous avons voulu seulement démontrer ses contre-vérités et ses ignorances afin de rétablir la vérité. Espérons que cette vidéo vous a été profitable et bénéfique. Salut à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Que la paix de Dieu vous accompagne.